sont commis de génocide, de crimes contre l'humanité, les juridictions qu'on créait, c'était des juridictions ad hoc. Donc quand l'affaire finit, on ferme le tribunal ou la cour. Mais avec la Cour pénale internationale qui a son siège à La Haye, c'est une cour qui est permanente, qui est là pour l'éternité. Donc voilà ce qu'on peut dire pour cette journée internationale de la justice pénale internationale. Alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux? En tout cas, quel est le rapport entre la Guinée et cette justice pénale? Et la Guinée, d'abord, il faut reconnaître que la Guinée a signé et ratifié le statut de Rome et publié dans le journal officiel depuis dans les années 2000-2003. Troisièmement, vous vous rappelez quand M. le procureur Khan est venu pour l'ouverture des événements du 28 septembre 2009, la Guinée est à la tête du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a signé un protocole, si vous voulez, avec le bureau du procureur de la CPI pour le suivi des événements du 28 septembre 2009. C'est pour vous dire que l'affaire qu'on est en train de juger ici, c'est une affaire qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale parce que ce sont des crimes contre l'humanité. Alors, pour finir, peut-être une dernière question aujourd'hui. Quel est le défi majeur de cette Cour pénale internationale? Le défi majeur, il faut que la Cour soit universelle. C'est-à-dire que les crimes qui se commettent en Israël, entre Israël et les Palestiniens, les crimes qui se commettent aujourd'hui, les crimes de guerre qui se commettent en Ukraine, entre les Russes et les Ukrainiens, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles prennent en charge tous les crimes qui se commettent, même dans les pays occidentaux. Prenez l'affaire libyenne. Et la Cour ne bouge pas. C'est pourquoi souvent on dit que la Cour est créée contre les Africains. Donc nous nous battons pour que vraiment la Cour soit universelle et indépendante. Merci à vous, Maître. Merci, madame.